Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas fait le carton pour expédier les livres. Oh, j'ai pas le temps, je sais pas pourquoi je tape, on dirait une otarie, mais j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas eu le temps, ça me saoule. Bref, je vous reprends. Alors, je vous reprends aujourd'hui, on a posté, enfin non, j'ai posté un vlog hier soir, donc aujourd'hui on est vendredi. Je pense que les vlogs, ça va être un peu ça sur cette chaîne-là, je vais essayer de les poster le jeudi au max. Mais vous me manquez déjà, voilà. Et en plus, je voulais vous montrer, j'ai reçu une autre commande très belle. Alors, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. En fait, ils ont sorti une dinguerie le week-end dernier. Et en fait, j'ai pas pu résister parce que quand ils sortent des trucs comme ça, je pense qu'il faut foncer, hein, on est d'accord. Donc, ils ont sorti ça. Alors oui, c'est un livre en fait. Non mais c'est génial. Et en fait, c'est ça. Donc, ça s'appelle Voyage et Merveilles. Donc, c'est Hourglass Studio. Mais allez voir leur travail, c'est incroyable. J'adore ce qu'ils font. Voilà, donc c'est sous format livre avec un dos et tout. Non mais cette boîte, rien que la boîte, elle est incroyable. Et alors dedans, on a un marque-tapage, donc juste trop bien. On a des petits stickers pour mettre dans mon carnet de lecture. Et surtout, on a 24 mini-puzzles, quoi. Voilà. Voilà. Alors, je suis désolée, mais là, il était en petite promo pour le lancement. Maintenant, il est plein pot au moment où vous voyez cette vidéo. Mais vous avez donc 24. Alors, par exemple, je vais en prendre un au hasard. J'ai dit au hasard et je suis en train de le choisir. Par exemple, hop, celui-ci qui s'appelle Horizon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous en montrer un autre. Oh, celui-là est trop beau. Hop, la danse des baleines. Ah, oh, c'est beau. Voilà, donc vous en avez 24 comme ça à faire. Oh, ça va être génial. Je sais pas si je vais tous les mettre dans des petits cadres. Peut-être juste mes préférés. Mais voilà, j'en ai marre. Parce que très belles, ils sont trop forts. Voilà. Donc j'ai craqué. Et je vous avoue que j'aimerais vraiment faire des pochettes à livres avec les illustrations de ces deux illustrateurs parce que voilà. Et en fait, comme je faisais une commande et que j'allais payer les frais de port parce que j'avais des codes. En fait, quand sur Trevel, quand tu commandes, tu as un système de fidélité entre guillemets. Donc en gros, tu cumules des points et les points valent de l'argent. Donc au bout d'un moment, bah t'as soit un livre gratuit, soit enfin voilà. Pourquoi un livre? Je suis obsédée par les bouquins. Moi, c'est un enfer. Des puzzles gratuits ou des grosses réductions. Et du coup là, j'avais vachement de réduc et en fait, ce qui se passait aussi, c'est que j'avais tellement de réduc que j'étais sous le montant nécessaire pour ne pas avoir de frais de port. Voilà. Donc je me suis dit, quitte à faire ça, et ben voilà. J'ai craqué parce que je me suis dit, il va plus y être et je vais le regretter. Donc j'ai pris le pareil de. Alors par contre c'est la marque Trevel et c'est pareil, c'est les mêmes illustrateurs et c'est le cabinet de. C'est le workshop de Da Vinci. Je le trouve super. Moi, j'adore. Je le trouve incroyable. Ils en ont un truc avec sous-marin, sous l'eau et tout là. Je l'ai pas pris, mais je regrette en fait. Voilà, j'avoue, je regrette. Voilà. Ils sont trop beaux, mais non, mais vraiment. Voilà, je l'aime. Voilà, j'ai trop hâte de le faire. Et dedans, comme d'hab, il y avait un marque-page. Voilà, il est très joli. Et comme c'est des grands fous, parce qu'ici des grands fous, voilà, ils m'ont remis en cadeau des petits puzzles. Voilà, alors ils me mettent en cadeau des trucs parce que je parle d'eux sur les réseaux, alors que très honnêtement, je vous parle d'eux parce que je les kiffe de ouf et je suis absolument pas payée pour en parler. Vraiment, voilà, et je vous en parle depuis très longtemps, mais parce que vraiment, c'est mon shop préféré pour avoir des puzzles, quoi. Enfin, je veux dire, j'irai pas acheter des puzzles, sauf si eux ne l'ont pas, mais sinon, ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'aller voir sur une autre boutique. Voilà, alors après, il y a peut-être des puzzles que j'aimerais avoir qu'ils n'ont pas, mais ce serait vraiment le seul truc qui ferait que voilà. D'ailleurs, il y en a un que je veux absolument. C'est un pot rond et dedans c'est un squelette. Enfin, c'est le squelette. Je veux trop l'avoir celui-là parce que j'aimerais l'encadrer. Et en fait, il est en rupture de stock.
Voilà, bref, ouais, c'était pas le sujet. Du coup, ils m'ont envoyé des mini puzzles. Alors, j'ai eu celui-ci que je n'avais pas. Il est très joli. Pour le printemps, c'est très canon. Ah, celui-là, il est beau. C'est un chat qui fait du piano. Trop mignon. Et ils m'ont envoyé ces deux-là, mais je les ai déjà. Vous allez les reconnaître, je les ai reçus la dernière fois. Donc, je vais vous les offrir. Voilà. Ouais, je vais vous les offrir avec grand plaisir. Mais je vais pas vous les offrir là tout de suite. Je vais faire une petite box. J'ai envie de faire une petite box printanière. Donc dedans, vous aurez des bougies Ava et May, parce qu'il y en a que j'ai en double. Donc il y aura des bougies, il y aura 10 puzzles. Et je vais vous mettre quelques livres aussi. J'ai envie de faire un chouette petit colis. Voilà. C'est tout. Donc ceux-là, je les garde précieusement pour les mettre dans ce colis. Et les deux autres, bah, je vais les faire. Voilà. Je suis trop contente. J'aimerais bien finir mon puzzle ce week-end, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Je vous ai même pas montré celui que j'ai commencé. En plus, c'est chiant. Là, je le laisse dans le salon parce que j'ai pas d'autre espace où poser ma planche. Et en fait, mon bras, j'arrête pas de se coucher dessus. Il y a des poils partout. Ça me saoule. Bref, donc j'aimerais bien le finir ce week-end. Voilà, donc ma commande Trevel, qui a été majoritairement payée par mes points. Encore merci à Bruno et Sarah. Enfin à Sarah et Bruno, parce que moi j'ai plus à faire à Sarah, mais merci beaucoup à eux de me donner, enfin d'être si gentil en fait et si généreux avec moi, voilà, parce que ça c'est trop gentil. Merci à eux de travailler aussi bien parce que c'est toujours super rapide. Moi très souvent je les reçois le lendemain, enfin vraiment je sais pas comment ils se débrouillent mais ils sont incroyables. Et là ils mettaient qu'il y avait un délai d'attente parce que c'était long, c'est eux qui mettent les petites boîtes dans les cases et en fait il y avait écrit entre 10 et 12 jours. Ça a duré 4 jours, quoi. Je veux dire, tu te dis, waouh, enfin, ils sont ultra efficaces, ils sont ultra gentils, ils proposent des produits top. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez les contacter. Enfin, bref, je suis fan de Trevel, je pense que vous avez compris. Voilà. J'ai aussi reçu ma commande Rascol. Alors, cette commande Rascol, je l'ai faite, j'ai vérifié, le 26 février. Voilà. Elle a mis, aujourd'hui on est le 21 mars. Elle a mis 1 mois à arriver, voilà, en sachant que j'ai envoyé un mail il y a 10 jours parce que je m'inquiétais de pas avoir de nouvelles en fait, et j'avais même pas reçu de mail de confirmation, donc je commençais à m'inquiéter, et en leur demandant s'il y avait eu des ruptures de stock parce que je comprenais pas pourquoi c'était si long, et on m'a répondu non, tous les produits commandés sont bel et bien en stock. Donc c'est juste que ça a pris 1 mois pour mettre dans un carton, voilà. Voilà, quand c'est des... Après, je m'énerve pas parce que c'était pas urgent, et voilà, mais quand c'est des artisans, je comprends, parce qu'il faut fabriquer le truc, tu vois. Là, c'était du coton et une boîte à couture, donc... Voilà. Bref, je vous montrerai ça dans un prochain passage, parce que là, il faut que je fasse du montage. J'ai beaucoup de travail. Je voulais juste vous montrer mes nouveautés très belles. Limite... Oh, trop mimes, il y a un oiseau juste là. Limite, il faudrait que je fasse une étagère spéciale puzzle. Voilà. Mais je ferai ça quand mon atelier sera fini. Je me mettrai un coin où je mettrai tous mes puzzles et tout. Il faut que je refasse. D'ailleurs, je vais refaire un tri bientôt et remettre en vente quelques puzzles d'occasion en fait, que j'ai déjà monté et que je vais pas refaire tout simplement. Donc j'en ai plusieurs à vous proposer, donc je les mettrai en vente. Au début, les Kincaid, je pensais tous les garder, c'est ceux de Disney, et en fait, je me rends compte que je peux pas tous les garder ou je vais les stocker, tu vois. Donc une fois que je les ai faits, bah je vais garder mes préférés, puis les autres, je vais les revendre d'occasion, voilà. Ceux que je suis sûre de pas refaire, ça sert à rien de les garder en fait. Voilà, faut que j'arrête de conserver tout et n'importe quoi, moi, je suis un cauchemar. Bref, je vous reprendrai plus tard, parce qu'en plus, il faut que je vous parle d'une série, enfin d'une mini-série que j'ai regardée sur Netflix. Donc ouais, je vous reprends plus tard. Allez, à plus. J'ai dit que je vous montrerai le puzzle en cours, donc il est en cours, avec une petite boubouille. Donc c'est ça. Dis-leur que c'est moi qui ai tout fait. Hein. Non, t'as rien fait, toi. Donc voilà, et ça avance, ou pas. Ça là, il m'en manque une, mais ça, qu'est-ce que j'ai galéré. Ça m'énervait en plus. Voilà, bon il reste quand même beaucoup d'espace et les parties pas les plus simples en plus. Donc bon, voilà. Après j'ai fait un peu hier soir, un peu ce soir. On va continuer et puis voilà. Mais vraiment, j'ai hâte parce que le résultat, regardez comme il va être beau. C'est trop joli, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, ma bouillette? Oh boy, oh boy. Elle en a rien à caguer. Bon allez, j'avance encore un peu.
le temps que Christophe ait fini de faire à manger. Allez, à plus les gars. Alors, petit point puzzle. On avance, on avance. Est-ce qu'on va le terminer ce soir? C'est pas dit. C'est pas dit? Tu cherches quoi? La pièce qui va là. Ah ouais. Ah. Ben... On n'a pas sur le dessus. Là. Normalement, j'ai tout enlevé sur le dessus. Bon, il reste des trous. Là, par exemple. Va falloir faire les pâquerettes. T'as un problème, toi? Qu'est-ce que tu veux? Attends. Non, tu peux pas faire des puzzles, toi. On a fini. Grâce à moi. N'importe quoi. On a fini. Je suis trop contente. Il est hyper beau. Va falloir que je sais pas si je le colle. J'ai acheté un cadre. Je sais pas si je le colle ou si j'essaie de le mettre dans le cadre comme ça. Oh, imagine, il se casse. Il se casserait pas en entier. T'as dit que ça serait quoi? Ce serait facile, il se casserait pas en entier. Il enlèverait quelques morceaux s'il se cassait. Imagine, il se pète en entier, tu vas tout refaire. Voilà. Et Bibouille, elle surveille comme d'hab. Bibouille, inspecteur des travaux finis. Donc voilà, finito. Maintenant, je vais finir. Vous le voyez pas, mais il est derrière là-bas. Alors, pas ce soir, mais là, il y a un Lego qui est en cours. Je crois que j'ai commencé début janvier. Voilà. Donc, je vais le terminer cette semaine parce que j'en ai un autre à commencer. Et j'ai très envie de faire le puzzle. Le dernier que j'ai acheté, là. C'était quoi? Léonard de Vinci, là. Il est très beau. Et voilà. Mais le Léonard, je le mettrai pas sous cadre. Bref, il est trop beau. Je suis trop contente. Voilà. Bon, je vous reprends avec des trucs de carton par terre, oui. Je les ai laissés Bibou jouer avec. Je vous reprends, aujourd'hui on est lundi, le week-end est fini, je suis trop triste, c'était bien le week-end. Ce matin, j'ai fait les marque-pages que je mets dans les box. Je vous montre pas parce que je veux pas spoiler, mais du coup, il a fallu que je fasse des trous. Ensuite, il a fallu que je pose des œillets et ensuite, j'ai mis des petites pampiles comme ça. C'est pas ce qui était prévu au début, mais ce que je devais mettre au début n'est pas arrivé. Et apparemment, ça va arriver très tard, donc j'ai pas envie d'attendre. Donc j'ai fait ça ce matin. J'ai tourné une vidéo. J'ai répondu à des mails. Enfin, j'ai pas arrêté. Voilà. Là, donc, ça c'est fait pour les marque-pages. Là, je vais m'arrêter parce que je vais faire une pause pour manger. Et puis, j'ai pas pris de trépied. J'espère que ça va pas trop bouger. Cet après-midi, je dois emballer des livres, emballer des pochettes et peut-être emballer quelques colis. De toute façon, je peux pas aller les déposer aujourd'hui parce que j'ai pas de voiture. Chris est parti bosser à Nantes et quand il part bosser comme ça loin, bah, il prend la voiture. Et on en a qu'une puisque on en avait deux, mais on en a revendu une parce qu'en fait, bah, comme on travaille tous les deux à la maison, on voyait pas trop l'intérêt d'en avoir deux. Et en fait, il s'avère que depuis quelques mois, il se déplace assez régulièrement. Et du coup, c'est un peu... ça demande de l'organisation. Par exemple, aujourd'hui, je sais que je peux pas bouger de la maison, quoi. Parce que moi, ici, j'ai aucun transport. Je suis vraiment en pleine campagne et sans bagnole. Bref, donc voilà, au début, j'avais prévu d'emballer en entier quelques box et d'aller les déposer cet après-midi. Mais en fait, je peux pas, donc je vais en emballer un peu plus. Donc je vais faire ça cet après-midi. Ce week-end, on a découpé 250 feuilles, puisqu'il me faut des mesures particulières en fait sur les feuilles pour emballer les livres, les pochettes, etc. Donc des grandes feuilles en craft. Heureusement que Chris m'a aidé parce qu'en fait, c'est pas que c'est long ni rien, c'est juste qu'au niveau manipulation du papier, c'était un peu galère. Donc tout est découpé, j'ai plus qu'à emballer. Donc j'ai les livres à emballer, j'en ai plus d'une centaine, j'ai plus d'une centaine de pochettes à emballer, et puis j'ai je sais plus combien de jeux de tarot aussi à emballer. Et en sachant que je mets du temps à emballer un livre, puisqu'en plus je mets des stickers et tout. Bref, et ensuite il faut que je fasse les colis, et bon bref, vous avez compris quoi. Ça va m'occuper les 2 prochaines semaines, hein, voilà. J'ai pas fait toutes les pochettes, mais en fait j'ai fait la moitié des commandes, je les expédie, ensuite je refais les pochettes, bref, vous voyez, je m'organise un peu comme je peux, étant donné que, je vous ai dit, mon point relais est fermé, et que celui qui est ouvert est loin, et ils prennent pas, eux, ils vont pas prendre tout d'un coup, ça c'est une certitude.
Bref, oh, on s'en fout. Je suis désolée, je vous parle que de ça, ça doit vous saouler. J'ai reçu un carnet de coloriage que je me suis acheté ce week-end et il est trop beau. Regardez ça. Je vais le tourner. Vous savez, c'est les trucs cosy. J'en ai déjà fait quelques-uns. Alors, je les montre pas parce que... J'en ai déjà fait quelques-uns parce que j'ai déjà des livres cosy. Mais c'est vrai que je les montre pas sur les réseaux parce que je trouve que... sur les réseaux, dès que tu montres un coloriage, en fait, les gens, ceux qui font du colo, ils se prennent vraiment pour des artistes, quoi. Enfin, c'est bon, c'est que du coloriage, quoi. Et du coup, ils ont du mal à accepter qu'il y ait des gens qui fassent ça juste parce que c'est fun et juste pour se détendre. Moi, c'est vraiment l'action de colorier qui me détend. Et je suis pas dans une compète d'effets ou je ne sais quoi. Et en fait, du coup, tout le monde, enfin... Tout le monde non, mais du coup, souvent, t'as des commentaires que je trouve très désagréables en mode « Ah, t'as pas fait d'effet ou moi, il faut pas faire comme ça. » Oh, c'est bon, quoi. Donc voilà, il se présente comme ça, je le trouve super joli. Bon, je l'ai pris parce que c'est Japon et je m'étais dit que ça allait être sympa au niveau des motifs. J'arrive pas à l'ouvrir, ça commence bien. Donc voilà, vous avez des dessins de ce genre-là. C'est ce qu'on appelle des cozy coloring. Franchement, je trouve ça trop mignon, mais moi, je fais ça vraiment pour me marrer, tu vois. Pour l'instant, j'en ai fait qu'au crayon. Donc, je pense que je vais le faire celui-là aussi au crayon. J'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Je vais essayer d'en faire un cet après-midi. Si j'en fais un, j'essaierai de filmer et de vous le faire en accéléré. Mais c'est pas dit que j'ai le temps aujourd'hui. En tout cas, peut-être cette semaine. C'est trop mignon, j'aime trop. Voilà. Voilà. Vous voyez, il donne des... Vous voyez, eux, ils font des effets. Moi, je fais pas d'effets. Si vous voulez, je vous mettrai le lien. Je l'ai acheté sur Amazon. Je le mettrai le lien dans la barre de description s'il y en a qui sont intéressés. Ou sur le truc de la Fnac, mais je suis pas sûre que... je suis pas sûre qu'à la Fnac, ils en aient des comme ça. Je sais pas. Bref. Et là, on voit un petit peu les marque-pages que j'ai fait. Et mon casque, parce que j'ai écouté un livre audio pendant que je travaillais. Voilà. Bon, c'est tout pour le moment, il n'y a rien de fou. Je vous ai montré que j'avais fini le puzzle ce week-end, je suis trop contente. C'était cool. Et bref, je vous reprends tout à l'heure parce que là, j'ai pas de trépied et je sens que je filme n'importe comment et ça m'agace. Voilà, à tout à l'heure. En même temps, comment vous voulez ne pas craquer? Regardez, j'arrive même pas à voir si c'est flou ou pas, tellement le téléphone est près de mes yeux et que je vois rien de près. Parce que je suis vieille. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Madame Weasley, qui empêche sa maman de lire? Ah bah d'accord. Ok. T'as rien à dire? T'as rien à dire pour ta défense? Oh, regardez-moi ces chiens terribles. Ah, elle me mord. Ah, chien féroce. Oh là là, c'est un chien féroce. Oh, t'as bavé sur mon pull. Oh là 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 là, chien féroce. Oh, grosse pamine. Coucou, alors je vous reprends aujourd'hui, on est mardi je crois, honnêtement je sais même pas ce que j'ai comme rush pour cette semaine, je suis un peu la tête, j'ai un peu la tête dans le guidon on va dire, j'ai beaucoup de travail, je suis en train de monter, enfin je vais monter la vidéo que je dois mettre en ligne demain, du coup voilà je lance le transfert pendant que je vous parle. J'ai l'impression d'être, alors pas dépassée mais... j'ai l'impression de faire 50 trucs en même temps, tu vois, entre gérer 2 chaînes, toutes les vidéos et tout, plus les box, plus ma vie, plus ma vie. Bref, j'ai ma liste de tout ce que je dois faire. Oui, j'ai filmé tout à l'heure pendant que j'emballais, voilà. Et là, je vais monter la vidéo de demain. Donc j'ai filmé une pile à lire du printemps. Si vous voulez aller voir, c'est sur Piketty Bookin. Donc voilà, donc j'ai je vais filmer ça. Non, je vais monter ça.
Je vais monter ça et puis ensuite je trace parce que ce matin du coup j'ai emballé les livres. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps en fait, très honnêtement, d'emballer les articles. Mais en fait, ce matin du coup j'ai emballé. Alors hier j'ai passé toute l'après-midi à emballer les pochettes. Le matin j'ai passé ma matinée à faire les marque-pages. L'après-midi j'ai passé toute l'après-midi à emballer des pochettes. Ce matin j'ai emballé la moitié, donc j'ai fait 25. J'ai emballé 25 livres. Et j'ai fait 25 box, je les ai emballés, etc. Là, je vais aller les poster parce que de toute façon, ils en prennent pas plus de 20. Donc, comme quasiment vous êtes... Enfin, 20 pour Mondial Relais. Et comme vous êtes quasiment tous à être passés par Mondial Relais, donc là, j'ai fait 20 box Mondial Relais et 5 la poste. Donc, je vais aller poster ça tout à l'heure. J'attends que ça ouvre. Ça ouvre dans 1 heure. Donc, je vais aller poster ça. Demain, comme ça, je réemballe 25 livres. Et donc là, j'ai fait un peu moins d'un quart de tout ce que j'ai en tout. Hein. Donc demain, je fais 25 autres livres, plus 25 box, pardon. J'y retourne l'après-midi. Normalement, ça aurait été déjà expédié. Enfin, le mec de Mondial Relais sera déjà passé. Du coup, dès jeudi matin, je réattaque les pochettes. Donc je fais des pochettes et après j'emballe et voilà. Comme ça, fin mars. C'est quand fin mars? Je sais même pas quel jour ça tombe. Je suis tellement larguée. Ouais, comme ça, j'aurai terminé fin de semaine prochaine, je pense, à tout expédier. Ce qui est plutôt chouette. Fin mars, début avril. Et voilà. Hey, salut, on est mercredi, je vous reprends aujourd'hui. Je suis pas en super forme. Alors, j'espère que le fait... Oh, putain, cette pile de livres là. Pardon. J'espère que le fait de vlogger, ça va me faire du bien. Je me suis réveillée ultra angoissée, ça arrive, j'ai fait une grosse crise d'angoisse depuis ce matin, et la seule solution que mon corps a trouvée pour que je me calme, ça a été de dormir, voilà, mais c'est pas un sommeil réparateur, c'est un sommeil de fuite, on va dire, pour que mon cerveau ne se focalise plus sur les angoisses. Ça marche plus ou moins, ça dépend des périodes. Voilà. En fait, il faut savoir, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie, mais il faut juste savoir que, personnellement, en tout cas, quand je fais une crise d'angoisse, ça se manifeste toujours physiquement. C'est-à-dire que je vais automatiquement avoir un symptôme, entre guillemets, physique. Alors, ça peut être des trucs très banals, genre une démangeaison. Ça peut être une impression... je sais pas, un muscle qui se fixe, enfin qui se tend, ce qui fait que j'ai une sensation étrange dans le membre où le muscle est figé. Ça peut être un nerf qui se bloque, ça peut être juste une sensation bizarre, genre un fourmillement, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Avoir l'impression que ma langue gonfle, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses. En général, c'est vraiment juste un symptôme qui vient de... C'est mon cerveau hein, qui crée cette sensation. Sauf que parfois, j'arrive à distraire assez ma tête pour que ça passe. En tout cas, pour que je ne focalise pas dessus. Ce matin, je me suis réveillée avec une sensation bizarre. Et en fait, j'arrive pas. Chris m'a dit non, il n'y a rien, comme à chaque fois. Parce que je sais qu'en fait, il n'y a rien. Mais je n'arrive pas à sortir ça de ma tête. Vraiment, je suis bloquée là-dessus. Je tourne en boucle, je n'arrête pas d'y penser. Plus j'y pense, plus la sensation augmente. J'ai beau essayer de faire tout et n'importe quoi. J'ai même essayé de faire du sport et tout. Rien, il n'y a rien qui fonctionne. Donc j'ai fini par me poser sur le canapé et chialer comme une merde. Parce que j'en avais marre, parce que ça me saoulait, parce que voilà, tout ça allait pas quoi. Et parce que je comprends pas pourquoi elle s'est déclenchée là aujourd'hui, alors que en tout cas j'ai le sentiment d'aller plutôt bien en ce moment, donc je comprends pas. Et en fait je me suis endormie, mais alors vraiment je me suis endormie, là pour tout vous dire il est 11h30, donc j'ai dormi 1h30. Et je me sens pas vraiment mieux. Alors j'ai toujours la sensation, mais sur laquelle je focalise. Mais par contre, comment dire,
Par contre, pour l'instant, mon cerveau focalise pas trop dessus. En mode, putain, j'ai trop dormi, j'ai la tête dans le fion. Et puis, cette espèce de culpabilité parce que j'avais plein de choses à faire. Et notamment, ce matin, je devais emballer des livres et emballer des box pour aller les poster. Alors, j'ai 2 calls cet après-midi pour le boulot. Donc, je devais y aller après. Sauf que, bah, du coup, je l'ai pas fait. Que je vais pas avoir le temps ce matin. Cet après-midi, c'est pas sûr. Voilà, donc j'ai un peu de culpabilité et en même temps j'essaye, parce que j'ai vraiment décidé qu'en 2025 il fallait que je prenne soin de moi et que je me fasse passer avant. Alors ça veut pas dire que je néglige le travail, tout ça, mais c'est juste que je me dis, ok, bah écoute, au pire, voilà, s'il y a un jour de décalage sur les envois, faut que j'arrête de me prendre la tête. Il n'y a pas mort d'homme, c'est qu'une box avec un livre. Je pense que mes clients, qui sont majoritairement mes abonnés, pourront comprendre. Ils sont assez bienveillants pour ça, même s'ils sont impatients, ils sont aussi bienveillants et il faut que je me rende compte de ça. Voilà, et que bah, aujourd'hui j'allais pas bien et c'est comme ça en fait. Donc j'ai décidé de quand même filmer parce que bah, tout simplement je me suis dit, le fait de vous parler ça me fera du bien, le fait aussi de vous montrer que c'est pas tout le temps la fête. Je le faisais parfois sur l'autre chaîne et sur l'autre chaîne je me faisais lyncher parce qu'en fait on nous dit tout le temps qu'il faut assumer quand on va pas bien et en vrai quand on est sur les réseaux et qu'on dit que ça va pas, bah, en fait comme les gens sont là pour se distraire, ils n'ont pas envie d'entendre que ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, on s'en prend plein la tronche. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous et voilà. Alors je vous l'ai dit hein, depuis depuis fin décembre, je refais beaucoup de crises d'angoisse. Alors elles sont beaucoup moins fortes qu'avant. Ça faisait longtemps là qu'elles m'avaient pas poussée à dormir en fait, pour fuir, tu vois. Mais bon bah voilà, c'est arrivé, c'est pas grave. J'ai pleuré un bon coup, j'ai dormi un bon coup, et maintenant bah on va essayer de se relever aujourd'hui, faire tout ce qu'on a à faire. En tout cas en faire une partie et puis essayer de me reposer parce que je pense que j'ai pas très bien dormi cette nuit, je pense que ça n'a pas aidé. Voilà, et on va essayer de se focaliser sur d'autres trucs. J'ai du contenu à créer, donc je vais faire ça, voilà. Donc là je vlog avec vous. Après il faut que je commence le vlog de dimanche. Il faut que je fasse la barre d'infos de la pile à lire de printemps qui sort aujourd'hui. Voilà. Et puis bah... Et puis bah, j'ai mes calls cet après-midi. Voilà, ça va être cool. Et ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Pour vous, ça n'a pas bougé, non? On a l'impression, mais en fait, j'avais laissé mon téléphone dans la même position. J'ai juste eu à réappuyer sur enregistrer. Et comme c'est le même jour, bah, je suis toujours coiffée pareil, je suis toujours habillée pareil. Donc c'est pareil, voilà. Ça va un tout petit peu mieux. J'ai toujours cette sensation, ça m'énerve, elle veut pas partir. Mais voilà, ça commence à aller un peu mieux. Je vous reprenais parce que j'avais envie de vous dire 2 choses. J'ai une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. En fait, vous savez que cette chaîne sur laquelle vous êtes là tout de suite maintenant, d'ailleurs, il faut que je change la bannière, il faut que je trouve quelqu'un, ou alors je vais la faire sur... je vais peut-être la faire sur Canva, je vais voir, bref. Donc, cette chaîne sur laquelle vous êtes, c'est une chaîne secondaire, hein, voilà, que j'avais arrêté d'alimenter pendant pas mal d'années. Hein. Je crois que j'ai arrêté de l'alimenter pendant 4 ans presque. Ce qui fait que je n'étais plus ce qu'ils appellent partenaire YouTube, c'est à savoir que, ce qui veut dire que je ne pouvais plus monétiser mes vidéos, en fait, tout simplement. C'était impossible. C'est pour ça que depuis qu'on a repris vous et moi, il n'y avait pas de pub sur les vidéos. Alors celles qui ont été mises avant celles d'aujourd'hui, bah, elles vont rester sans pub. Hein, je les laisse comme elles sont. Par contre, à partir d'aujourd'hui, donc dans celle-là, vous avez de la pub normalement, puisque j'ai de nouveau le droit de mettre de la pub, ce qui est plutôt bien dans le sens où ça veut dire qu'ils vont mettre un peu plus en avant mes vidéos, puisque bah, forcément ça va commencer à les intéresser un peu plus, puisque ça, pour eux, ça fait gagner des sous, tu vois. Donc, j'ai reçu un mail aujourd'hui. En fait, il y a des conditions à remplir pour être partenaire YouTube. Alors, faut un nombre d'abonnés. Je sais plus combien c'est. J'avoue, je me souviens plus. Et puis, il faut soit un nombre d'heures de visionnage de vidéos, soit un nombre d'heures de visionnage de shorts, parce que tu peux aussi alimenter ta chaîne qu'avec des shorts. Et en fait, bah, il a fallu aujourd'hui. Enfin, j'ai pu demander avant-hier, je crois. Ouais, j'ai demandé dimanche, grâce à vos vues, etc. sur les autres
sur les précédentes vidéos, au nombre d'heures de vues, parce que c'est vraiment, eux, ils calculent en nombre d'heures de visionnage, en fait. En fait, j'ai pu demander un réexamen de ma chaîne dimanche, et il m'avait dit que ça prendrait 1 mois, mais en fait, ça n'a pas été long, puisque j'ai eu un mail aujourd'hui pour me dire que c'est bon, j'avais le droit de... j'étais de nouveau dans le programme de partenaire YouTube, et que je pouvais, du coup, monétiser les vidéos sur Piketty sans chichi. Donc, ce qui est très cool. Je vous dis, alors, pas pour les thunes que je vais gagner, parce que je pense qu'avec cette chaîne, si je fais 70 balles par mois, c'est déjà bien. Ce qui est très bien, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pour vous doter bien que c'est pas un salaire. Surtout que cet argent-là, vu que je le déclare, faut que j'enlève 25%. Donc, voilà. Ça achète 1 ou 2 bouquins, on va dire. Mais ça génère pas, voilà, c'est surtout... Au-delà de l'aspect financier, c'est surtout que ça va permettre qu'ils mettent un peu plus en avant mes vidéos, voilà, tout simplement. Donc ça c'est cool, je suis plutôt contente. Donc merci à vous d'avoir regardé les précédentes, hein, puisque ça m'a permis de relancer cette chaîne. Je suis vraiment très contente qu'elle vous plaise, etc. Vraiment, ça me remplit de joie et de bonheur. Non, vraiment, je suis très contente d'avoir cet espace avec vous où on peut papoter, où je peux dire ce que je veux, où je peux vous montrer ce que je veux. Alors aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à vous montrer, mais voilà. Ah si, j'ai fait une page de mon carnet de lecture, je peux vous montrer. Oui, parce que dernièrement, j'ai pas beaucoup de temps non plus, et du coup, j'avais pas fait. Et là, j'ai fait une page. On dirait... Voilà, donc j'ai fait cette page pour l'imitateur, et du coup, alors là, en fait, ce qui est super bien, à part ce stickers, mais tout le reste, c'est un prospectus qui m'était envoyé, entre guillemets, par la maison d'édition avec le livre. Et maintenant, tout ce qui est communiqué de presse, etc., je les garde pour, déjà, ça fait moins de déchets, et comme ça, je peux m'en servir... pour faire une page, voilà. Donc j'ai juste mis, alors une feuille là en dessous, c'est un truc à moi, un stickers que j'avais acheté, là aussi j'avais mis un stickers, mais tout le reste, voilà, c'est des trucs que la maison d'édition m'a envoyé, donc ça permet de pas faire trop de déchets, de recycler un peu. Voilà, donc c'était pour un thriller, parce que j'en avais pas fait depuis très longtemps. Le dernier que j'avais fait, c'était ça, hein. Non, vraiment, j'en ai pas fait depuis extrêmement longtemps, parce que je prenais plus le temps, voilà. Donc j'ai décidé de reprendre ça en main aussi. C'est tout. Et du coup, je voulais vous parler, vu qu'on parle un peu de thriller, tout ça, je voulais vous parler d'une mini-série que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle Adolescence. Je pense que vous en avez, tous ceux qui ont Netflix, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est une mini-série en 4 épisodes, j'ai trouvé, en fait, déjà j'ai trouvé les acteurs incroyables, vraiment, mais incroyables. Je les ai vraiment bluffants, mais de malades. Et puis... j'ai trouvé la mise en scène, j'ai trouvé la photographie, j'ai tout aimé en fait, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Alors je vous ai déjà dit, je suis assez bon public pour plein de choses, mais je note et je note quand même certaines choses qui parfois sont, tu vois, et là, je trouve que photographiquement parlant, scénariquement parlant, et puis au niveau du jeu des acteurs, au niveau de la réal, au niveau des mises en scène, oh là là, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Donc cette mini-série, l'histoire de base, c'est ça. C'est en fait un jour, en gros l'histoire c'est ça. Un matin, il y a genre l'équivalent du GIGN qui débarque chez toi. Ils fouillent partout, ils ont des fusils et tout, hein. Toi, les darons, ils viennent de se réveiller, donc ça pourrait être moi, les darons, hein. Ils ont une quarantaine, 40, 50 ans, tu vois. Et en fait, ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas ce que cherchent les flics. Là, les flics, ils débarquent dans la chambre de leur gamin, qui s'appelle Jamie, qui a 13 ans, et ils l'arrêtent pour meurtre. Voilà, les parents sont en mode « What ? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Genre, ils comprennent pas du tout, pour eux, c'est une erreur, il y a un problème. Et le premier épisode, c'est ça, cette mise en scène, le premier épisode, c'est ça. Ils débarquent chez eux, ils emmènent le gamin est un gamin de 13 ans, il a l'air paniqué, vraiment paniqué, la preuve, il se fait même pipi dessus, tu vois, ça va pas, et là, t'as tout ce process où ils embarquent le gamin, ils disent aux parents, vous pouvez pas monter avec nos voitures, mais vous pouvez... Voilà, vous pouvez nous suivre et nous rejoindre au poste. Alors, ça se passe pas en France. Et du coup, il y a des trucs, moi, des fois, qui me faisaient tiquer, par exemple. Le gamin est seul dans la voiture. Il n'y a pas de représentant légal avec lui, à part le flic. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est pas légal, ça. Il est mineur, tu vois. Mais après, je me suis dit, mais Stéphanie, arrête, ça se passe en Angleterre. Donc, voilà. Psychote pas déjà comme ça. Et puis, donc, il est emmené au poste. Les parents vont suivre et là va commencer pas mal de choses. Et ce que j'ai trouvé très intelligent et que j'ai adoré dans cette série, donc 4 épisodes qui font à peu près 1 heure je crois, c'est la façon dont c'est fait. Donc je vous ai dit, donc vous avez 4 épisodes. Le premier,
c'est le départ. Donc ce moment où on découvre que ce gamin, Jamie, il a commis un acte, apparemment il aurait tué quelqu'un. Il débarque, du coup il est emmené au poste. Ses parents sont là, en plus ils sont dans une espèce d'autre pièce, on leur dit pas ce qui s'est passé, l'angoisse totale, vraiment c'est hyper angoissant pour les parents. Et là on est dans le commissariat, les interrogatoires, l'avocat commis d'office, et puis les preuves, quelles preuves ils ont pour avoir arrêté cet enfant, les parents qui sont en mode what, mais quoi, qu'est-ce qui se passe, en bref, cet épisode là c'est comme ça. Épisode 2, les inspecteurs vont au collège et au sein du collège, ils vont essayer de mener l'enquête parce que ils ont fouiné un peu sur les réseaux sociaux et ils se rendent compte qu'il s'est passé des choses. En plus, dans ce collège, donc il y a Jamie qui est le meurtrier supposé et puis la gamine qui a été tuée. Donc voilà, l'enquête va être menée avec ces 2 flics au sein de l'établissement scolaire et on est au sein du collège. C'est glaçant, je déteste le collège, sachez-le. Pour avoir travaillé en collège, en lycée et en école, je déteste le collège. Les 3/4 des enfants sont méchants. Il y a j'aime pas le collège. Vraiment, j'aime pas le collège. Bref. Et on retrouve exactement cette ambiance. 3e épisode. On retombe sur Jamie, donc l'enfant, l'ado supposé assassin, et la psy. Parce qu'il y a une enquête qui est faite, etc. Et là, il y a une expertise qui est faite par une psychologue qui a fait plusieurs rendez-vous. Alors, il y a 2 experts, un expert qui représente l'État en gros, et un expert qui est envoyé par les avocats et la famille. Nous, on est avec celui qui est celui de la famille. Donc, les entretiens, on assiste à un entretien. Donc, on est vraiment dans une espèce de huis clos parce que Jamie est dans un centre. Il est enfermé en fait dans un centre pour ados et on est avec cette espèce de séance où la psy va essayer de comprendre la mentalité de Jamie. Et là, cet épisode, c'est celui qui m'a le plus glacé le sang. Il m'a glacé le sang. C'était le gamin est incroyable dans son rôle. Vraiment chapeau bas au gamin parce que il m'a terrorisé, le môme. J'arrêtais pas de me dire, mais moi, je pourrais pas rester dans cette pièce avec lui. Il me fait flipper. Il a que 13 ans, tu vois. Et vraiment, c'était... Ce passage, il est incroyable. Vraiment, j'ai trouvé cet épisode, mais j'étais comme ça. Il est hypnotisant et j'ai trouvé qu'il était extrêmement fort parce que justement tu es dans cette pièce où il n'y a que 2 protagonistes, où on est sur un espèce de dialogue, où il y a des jeux de regard. En plus le cadre est assez entre guillemets aseptisé. C'était très... Là, tout repose sur la photographie, la façon de filmer, les angles, etc. Et bien sûr, le jeu d'acteur, quoi. Et c'était bluffant. Et le 3e épisode, qui a été mon préféré. En fait, on est avec les parents, enfin avec la famille. Donc, les parents de Jamie et sa sœur. Et on est avec eux. Donc, Jamie est toujours dans le centre. Il n'y a pas eu de procès pour le moment. Et c'est le jour de l'anniversaire du père, en fait. Et ils essaient de passer une journée normale, ordinaire, un peu festive, malgré tout ce qui leur arrive. Et en fait, là, on voit les conséquences de ce qu'a fait leur fils, en tout cas de ce pourquoi il est accusé, puisque on voit les regards des gens, les agressions qu'eux peuvent subir, juste parce qu'ils sont les parents ou la sœur de Jamie. À quel point ça peut être compliqué pour le couple, la remise en question des parents en fait, sur qu'est-ce qu'on a foiré, etc. L'épisode il est incroyable et j'ai pas arrêté de pleurer, vraiment, cet épisode il m'a pris au trip, j'ai fait que de chialer, parce que je trouve le père, particulièrement dans cet épisode, alors je pense à la scène de fin, j'en ai des frissons, je vous jure, la scène de fin, le père il m'a broyé le cœur, il m'a broyé le cœur et je l'ai trouvé incroyable, vraiment. Et j'ai adoré qu'on voit justement la famille en fait et qu'on voit ce qui se passe pour eux, parce que c'est vrai que très souvent dans les faits divers, alors à part pour certaines choses, mais sinon très souvent dans les faits divers, on voit l'accusé, on voit la victime et sa famille, et c'est normal. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi que la famille du coupable, ou de l'accusé en tout cas, est aussi une victime. Parce que clairement, à moins d'avoir une famille complètement tarée qui t'est entraînée vers ça, mais sinon la famille reste aussi une victime, pas du même acabit, mais
quand même, et à vie, parce que la famille, elle a le cul entre deux chaises en plus, parce qu'elle se fait harceler, elle se fait bully, etc. Et en même temps, est-ce que tu arrêtes d'aimer ton enfant malgré qu'il ait fait quelque chose d'horrible, tu vois? Il y avait tous ces questionnements et j'ai trouvé ça super intéressant. Et vraiment, l'épisode, il est fait, c'était très étrange parce que vraiment, il est tourné de façon à, ouais, ok, c'est une journée, il faut qu'on arrive à faire de cette journée une journée classique. Et en fait, rien ne va se dérouler comme il le souhaitait. Et c'est au fur et à mesure de cette journée que tous ces questionnements se mettent en place, en fait. Et même entre le couple et puis leur fille. Savoir, ok, on a eu 2 enfants, on a essayé de les éduquer de la même façon. Pourquoi pour un, il y a eu ça a merdé, et pourquoi pour l'autre, tout se passe bien? C'était vraiment hyper intéressant. Moi, il me manquait des réponses par rapport à Jamie, donc l'ado, même si on comprend, hein, surtout avec l'épisode avec la psy. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une mini-série d'une très grande qualité. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Vraiment, c'était trop bien. C'est pas gore, il n'y a pas de truc gore, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de truc comme ça. Ça peut être un peu dérangeant, je vous dis, surtout l'épisode où il est avec sa psy. Voilà. C'était assez... Mais c'était génial. Je les ai bouffés en une soirée. J'ai pas été capable de m'arrêter. J'ai bouffé les 4 épisodes en une soirée. Voilà, j'arrivais pas à stopper. J'avais besoin de connaître la suite. Et c'est pas redondant, c'était vraiment bien foutu. Et on n'est pas dans le sensationnel non plus. On cherche pas. En tout cas, la réalisation n'a pas cherché à faire du sensationnel, tu vois, alors que bon, en enfant tueur, tu dis waouh, enfin, tu vois, il y a moyen de faire des trucs un peu ouf. Et là, ça n'a pas été le cas, donc c'était bien foutu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'était vraiment chouette. Je vous recommande de tout cœur de tenter Adolescence. Donc c'est sur Netflix. C'était assez dingue. Franchement, c'était assez dingue. Ouais, franchement, c'était chouette. Bah putain, il y a 4 tracteurs qui défilent là. Et voilà, je crois que le prochain mini-série que je vais regarder, c'est Toxic Town. Pareil, c'est un truc anglais, ça a l'air trop bien. Je vous en reparlerai quand je l'aurai regardé. Mais là, j'ai commencé Ginny et Georgia. C'est une série que je n'ai jamais vue. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je suis assez surprise. Je sais pas encore si... Je sais pas. J'aime bien et en même temps, je me dis c'est pas ouf. Tu vois, je suis un peu... J'ai pas fini la première saison, donc je verrai. Il y a 2 saisons pour l'instant sur Netflix. J'en suis à 6 ou 7. 6. J'ai regardé 6 épisodes. Donc on va finir ça et je vous en parle quand j'ai terminé. Voilà. Je vous ai montré la semaine dernière ce superbe coffret de puzzle. Oh, mais c'est tellement beau. Je vous jure, c'est tellement joli. Donc de Trevel, illustré par Heurglass, donc avec des stickers, avec un marque-page. Et puis vous avez 24 mini puzzles. Hop, je vous ai montré hier, la semaine dernière, hein. Par exemple celui avec les petites baleines, tout ça. Bon, voilà, je vous ai montré ça la semaine dernière, on est d'accord. Je vous invite très chaleureusement à aller sur mon compte Instagram. Alors là, c'est sur Piketty Bookin. Je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que demain, donc vendredi, vers 17h, 17h30, je mets ça en concours. Voilà. Avec Trevel, on a décidé de vous offrir ce coffret, qui est juste incroyable. Je crois qu'il vaut quand même... alors moi, je l'avais acheté en promo, parce qu'ils avaient fait des promos pour le lancement. Mais puis j'avais plein de points, donc j'avais pas payé en fait. Mais je crois que ça vaut quand même 89 €. Hein. Donc c'est un très beau cadeau qu'ils vous font. Voilà, c'est vraiment un très beau cadeau. Je suis extrêmement contente, vraiment. Donc c'est sur Piketty Bookin. Du coup, je vais attendre. Je mettrai la semaine prochaine le concours du puzzle... que je vous ai ramené d'Écosse, mais là il y a ça à gagner, donc à partir de vendredi, donc demain, à partir de 17h30 à peu près, je mets ça sur Instagram pour vous faire gagner ça. J'ai plein de concours à vous faire, donc j'ai ça, j'ai reçu ça de la part de quelqu'un d'autre, je le mettrai en ligne la semaine d'après. Voilà, je vous gâte, je suis trop contente. En fait, j'ai envie de soutenir certaines boutiques, certains shops, certains créateurs, etc. Et en même temps, j'ai envie de vous gâter. Donc, pour moi, c'est voilà, c'est parfait. Mais ça a gagné. Donc, vraiment, allez-y hein, sur Piketty Bookin. Voilà, faudra, comme d'habitude, faut liker, faut commenter. Et si je demande à chaque fois de partager, je vous l'ai déjà dit, c'est pas pour gagner des abonnés. Après, si j'en gagne, tant mieux, c'est cool. Mais l'idée, c'est vraiment de propager un peu le concours
Et surtout, de permettre d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que comme ça, par exemple, Trevel, qui offre quand même un cadeau qui vaut 90 balles, plus les frais de port, etc., donc quasiment un cadeau à 100 €, hein, et ben ça veut dire que pour eux, en fait, quand vous partagez, ça permet à d'autres personnes de voir le produit que fait Trevel. Et je trouve ça extrêmement important, ça permet de diffuser le travail de personnes chouettes. Quand c'est pour un livre, ça permet de diffuser le travail de l'autrice. Après, ceux qui restent persuadés que je fais ça juste pour gagner plein d'abonnés, bon, croyez ce que vous voulez, mais à la base c'est pas ça. Donc voilà, c'est pour ça que je demande à chaque fois des partages. Je sais que c'est un peu, pour ceux qui ont des comptes privés, c'est pas cool, mais voilà, il faut aussi penser que les gens qui m'offrent les cadeaux pour vous, c'est des entreprises, elles ont aussi besoin de travailler, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc vendredi. Et puis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il faut que je le monte. Je vais le monter tranquillement et puis je vais essayer de me détendre parce que dure journée aujourd'hui. Donc on va essayer de se détendre, hein. Et puis il faut que je commence à filmer aussi le vlog de dimanche parce que j'ai rien fait, et que je m'occupe de la vidéo qui sort aujourd'hui, tout ça, donc je vais m'occuper de ça. Ça va être bien. J'espère en tout cas que vous allez bien, mieux que moi. Mais ça, vous inquiétez pas, ça va aller là. C'est juste que on est tombé sur la mauvaise journée. Je pense que déjà d'ici demain, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc vous inquiétez pas, hein. J'ai un peu craqué, mais ça fait du bien. Et puis j'ai aussi créé cette chaîne pour être vrai et pour pouvoir parler de tout ça avec vous, en fait. Donc voilà, nos hontes, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Faut vraiment que je la tourne cette vidéo, mais j'ai toujours pas trouvé le temps. Mais je la prépare, hein. Donc la vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça. Je la prépare, donc je vais essayer de la publier. Mais en même temps, il y avait déjà 2 vidéos sur la chaîne Piketty Booking cette semaine, donc je voulais pas non plus, tu vois, 2 vidéos sur chaque chaîne, ça faisait peut-être beaucoup pour moi, hein, de charge de travail. Et peut-être pour vous aussi, hein, donc à regarder. D'ailleurs, si ça vous intéresse, donc on est jeudi pour vous. Hier, il y a une vidéo qui est sortie sur Piketty Booking, c'est une pile à lire. Et puis dimanche, il y a le vlog lecture comme d'hab. Voilà, je vous fais des gros poutous et on se retrouve la semaine prochaine ou alors sur les autres réseaux tout bientôt. Voilà, je vous fais des gros bisous et merci de votre attention. Merci d'avance pour les gentils messages que vous allez me laisser. Et voilà, n'hésitez, et puis c'est tout. Bref, je vous fais des bisous. Bye bye.